Là, ce que vous allez voir dépasse l'entendement. Là, ce que vous voyez, c'est ce que des clients ont fait. Vous avez dû voir la vidéo que j'ai postée il y a à peine 2 jours sur un appartement que j'avais en location Airbnb qui a été dégueulassé par une cliente. Et en fait, c'est eu des conséquences. Parce que vu que l'appartement était sale et je ne pouvais pas recevoir des clients qui arrivaient juste après, je leur ai proposé un autre appartement à d'autres clients. Donc j'ai proposé, c'était un couple aussi qui venait à deux cette fois-ci. Ils avaient pris le studio. Donc comme l'appartement était de glace, je leur ai proposé cet Airbnb là, que j'ai aussi sur Airbnb ou sur Booking, donc qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus agréable. Donc à la base, ils avaient pris un studio et se sont retrouvés avec un appartement qui est beaucoup plus vaste, bien décoré. Je suis artiste peintre, donc je fais moi-même les peintures que vous voyez là. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, au moment où le client doit partir, il m'appelle et il me dit, et il m'avoue qu'il y a eu un souci dans l'appartement, et il m'explique que du coup, il devait aller en boîte, et du coup, ils ont fait venir des amis à eux dans l'appartement. Et ils ont fait la discothèque ici. Et que comme les mecs, ils ont bu, à un moment donné, ils ont pris les bouteilles de champagne et ils les ont jetées sur la télé. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que les clients, ils s'amusent dans le bien à jeter les bouteilles sur la télé. Sans se poser de questions sur les conséquences, sur tout va bien. Regardez. Regardez. Les clients, ils ont explosé la télé. Et encore là, l'appartement, c'est la version propre parce qu'avant de partir, ils ont quand même essayé de nettoyer. D'accord, ils ont essayé de nettoyer. Donc là, c'est la version où tout est caché. Encore que la salle de bain, je ne vous montre pas, c'est dégueulasse. Mais voilà, en partant, l'héritage, l'empreinte de leur partage. Alors je veux bien, mais il faut aussi se rendre compte que les loueurs qui mettent leur appartement, qui en font leur métier, il faut comprendre ce qu'ils subissent avec les clients. L'être humain est absolument horrible. Pourquoi faire ça? Pourquoi se lever? S'amuser à détruire la télé? T'es pas chez toi? À quel moment tu vas trouver ça drôle de jeter des bouteilles sur la télé de quelqu'un? Qui fait ça? Donc là, je vais aller voir les clients, parce qu'apparemment, ils sont encore dans la ville, je les ai appelés, on va avoir une petite discussion. En espérant que ça va bien se terminer, parce que je ne vous cache pas que je suis très, très, très chaud là. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est Olivier pour l'appartement. Du coup, j'ai acheté l'appartement, j'ai dit passer. Oui, j'ai votre nom. Du coup, on fait comment pour se voir? Ben, on va se voir. Là, je suis avec ma copine, là, elle est en train de faire quelque chose, là, vite fait. Parce qu'on a attendu là-bas, comme tu venais pas, donc du coup, on a Ouais. repris le bus pour aller récupérer. Télé, ça coûte combien déjà? Bah, c'est une télé qui coûte au moins 300 € ça, monsieur. Ah ouais, 300 €. Et encore, ça c'est vraiment... c'est une télé connectée, oui, c'est une télé qui coûte cher, monsieur. Ouais, ouais, je sais. Ben, le truc, parce que vu que moi, je dois recevoir ma paye entre le 5 et le 10. Donc, du coup, après, voilà, je ne sais pas votre position, c'est comment, si vous pouvez nous donner un peu de temps pour vous Ah mais donner moi, les 300 monsieur, euros. moi j'ai des clients qui sont là, moi il faut que j'achète la télé pour aujourd'hui. Je vais pas j'ai des clients qui viennent tous les jours, je vais pas laisser la maison comme ça pendant 5 jours avec des clients. Moi je fais comment? À un Ouais, moment c'est ça. donné, Moi, je suis. moi je suis ok, on fait des choses, mais après il faut assumer, monsieur, derrière. Vous me dites, attends, est-ce que moi je fais tourner un business, monsieur. Je fais tourner, je reçois des gens, je fais comment là aujourd'hui? Ils arrivent comme ça avec une télé cassée, je fais comment? Là, les clients ils sont arrivés avec la télé Vous, cassée. vous- J'ai pas pu la changer. vous avez tout à fait raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai pété un câble avec mes amis et tout ça, là. Donc, comment je vais vous expliquer ça? Donc, voilà. C'est juste que moi, si je sais de vous. Vous avez tout à fait raison, hein, voilà. Donc là, je viens d'appeler le client, comme vous avez vu. Là, j'essaye de le voir, parce que par téléphone, c'est facile de balader les gens. On se voit, on se regarde les yeux dans les yeux, un petit coup de pression et on voit comment ça se passe. Bon ben, vous avez vu tous les échanges. Finalement, j'ai jamais réussi à avoir le client. Il est un peu fuyant, il attend. Donc voilà, c'est bien de faire des choses, mais après derrière, faut assumer. Faut avoir les moyens d'assumer les conneries qu'on fait. Du coup, je vais essayer de changer ça. J'ai dû prendre une télé chez moi. C'est ma télé perso à la maison que je vais prendre pour remplacer temporairement la télé cassée, pour essayer de, au moins que le client, quand il a, enfin, qu'il ait quand même la télé, tout ce qu'il faut quoi. Comme vous le voyez, le client est déjà arrivé. Il y a ses valises.
Donc je suis obligé de revenir pendant que le client n'est pas là pour poursuivre la prestation. C'est ça qui est vraiment embêtant, quoi. Bon, mais temporairement, écoutez, hein, on a récupéré la télé à la maison. Pour l'instant, les clients vont se contenter de ça. On limite les frais et puis voilà. Mais vous voyez, un client à qui vous avez voulu rendre service parce que notre client derrière avait déconné, en fait, ça vous fait deux conséquences graves. Chaque client a foutu la merde à son niveau, quoi. Donc voilà, on garde le moral, on reste fort, mais l'humain, c'est compliqué.